Coucou ma chérie, bienvenue sur ma chaîne. Moi je m'appelle Nelly et ma chaîne s'appelle Nelly Joutogoué. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite s'il te plaît à cliquer sur le lien s'abonner qui s'affiche juste là, c'est là, pour rejoindre la famille et qu'ensemble nous puissions grandir. Ensemble. Eh oui, j'ai dit ensemble 2 fois. Je poste 2 fois par semaine, les mercredis et les dimanches, au cas où tu ne le savais pas. Donc maintenant tu le sais. Et pour mes anciens abonnés, merci encore de rester parmi nous. Merci pour ta fidélité à toi. Merci de toujours me regarder. Aujourd'hui, on va faire les yeux. Aujourd'hui, on va apprendre à faire le code crease. Aujourd'hui, je vais faire le tutoriel de ce code crease là parce que j'ai fait un petit sondage sur ma page Facebook il y a quelques temps et la majorité de vous ont voté pour ce look-ci que je vais montrer en photo et on va le reproduire aujourd'hui. Donc si tu veux savoir comment faire un code crease, si tu as les paupières tombantes ou non, si tu veux savoir comment faire ce code crease qui est très facile à faire, ben, tout ce que je t'invite à faire, c'est de rester connecté jusqu'à la fin. J'ai aussi une petite surprise pour toi à la fin, un petit cadeau. Donc, ne t'en va pas. Reste connecté jusqu'à la fin pour pouvoir savoir de quoi il s'agit. À tout de suite. Comme on s'est dit, on va directement passer au tutoriel. Le look d'aujourd'hui, c'est vous qui l'avez choisi parce que j'ai fait un sondage sur ma page YouTube et ce look était le look le plus populaire, celui-là, et c'est ça qu'on va reproduire aujourd'hui. Donc sans plus tarder, je vais te montrer tous les produits que je vais utiliser et on va aller pas à pas. Si tu veux savoir comment je fais mes sourcils, parce que je les ai fait hors caméra, je vais laisser le lien du tutoriel que j'ai fait. J'ai fait un tutoriel bien détaillé de comment tracer ses sourcils. Je vais laisser en commentaire. Donc, moi en général, j'aime utiliser le scotch comme astuce pour que mon maquillage soit clean. Et voilà. Aujourd'hui, je vais utiliser comme primer ce concealer de la marque Makeup Revolution. C'est le numéro C13.5. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière. À l'aide d'un pinceau fluffy, j'étale tout le concealer sur ma paupière. J'estompe bien pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Et comme tu connais déjà, moi je ne scelle pas mon concealer. Je le laisse sécher naturellement. Voilà. Je vais faire l'œil gauche hors caméra et je te reviens. À tout de suite. Me voilà de retour. Voilà le look que j'ai fait hors caméra. Vraiment très facile. Donc on va apprendre étape par étape comment faire un simple code crease. Pas compliqué, pas trop de couleurs. Droit au but. La palette qu'on va utiliser aujourd'hui, on va utiliser 2 palettes. La première palette, celle de la marque Pixie Cosmetics. Celle-là. Et celle-ci, ça s'appelle Pixie Get the Look It's High Time. C'est le nom de la palette. Et voilà les couleurs qui sont à l'intérieur. Des couleurs plutôt neutres. Très jolies. Facile à manipuler. Couleurs de tous les jours. Comme deuxième palette, on va utiliser cette palette-ci. C'est une marque africaine pour les peaux noires. Donc, je t'encourage énormément. Si tu peux avoir cette palette, de l'avoir. C'est de la marque Zurich. C'est la marque Zanzi Cosmetics. Ça s'appelle Zanzi Cosmetics. Et cette palette s'appelle Zurich. Voilà les couleurs. Elle est très belle, très belle. Elle s'appelle Zurich de la marque Zanzi Cosmetics. Comme je te disais tantôt, moi je ne scelle pas mon concealer avec la poudre libre. Je laisse sécher comme tu peux constater. Elle a déjà séché. Donc elle est parfaite et prête. J'ai les paupières tombantes. Quand je te regarde comme ça, tu vois, quand je baisse la tête, tu vois comment ma paupière est tombante. Donc ma première couleur de transition, je la mets juste au-dessus là. Juste sur là où c'est tombant là. Cette chair là. Sur la paupière, la partie qui est tombante là. Moi, je maquille en général en remontant. Ma méthode, c'est la méthode où on prend le produit. On tape d'abord. Je mets d'abord le produit. Je le tapote. Comme première couleur de transition. Cette couleur là, Night.
J'utilise le pinceau de la marque Anjou. Je mettrai tous les liens en dessous pour toi. Je prends la deuxième couleur de transition pour estomper les bords là. Comme deuxième couleur de transition au snap. Je prends ma troisième couleur de transition pour terminer jusqu'en haut. Et ensuite, comme troisième couleur de transition, celle-là, elle s'appelle Pink. Je fais les motions circulaires comme tu peux remarquer sur l'arche de mon sourcil. Elle s'appelle It's Mommy's Life. J'aime bien le nom. Et j'estompe. Je repars dans ma première couleur de transition et je reprends la matière. Je viens ici dans le coin de l'œil, au coin de l'œil. Je renforce en tapotant. Je dépose juste la matière en tapotant. Je dépose. Que je reprends mon pinceau propre et j'estompe pour bien mélanger les couleurs ensemble. Ce look est très facile à réaliser parce que les couleurs sont marron du coup. Il suffit juste de bien mélanger, il n'y aura pas de démarcation. Tu n'auras pas trop de problèmes. Si tu as les paupières tombantes, comment faire ton cut crease? Cut crease, ça veut dire c'est une nouvelle tendance de faire son maquillage comme ça en faisant un demi-cercle sur ta paupière. J'appelle ça demi-cercle. Ou complètement, ou de tracer un trait complet sur ta paupière. Donc aujourd'hui, on va faire plutôt un demi-cut crease. Donc on va s'arrêter quelque part au coin de la paupière. Concealer 13,5 de tout à l'heure. Je prends sur mon pinceau bleu de la marque Morphe. Et voici la technique si tu as les paupières tombantes. Si tu as les paupières tombantes, il n'y a pas de problème. Tu peux faire ton cut crease sans problème. Maintenant, si tu as les paupières tombantes comme moi, le secret c'est qu'il faut que ta ligne soit au-dessus. Regarde, soit au-dessus de l'endroit qui tombe pour pas que ton maquillage se gâte. Donc tu déposes juste ton trait là. Là. Et tu regardes en haut. Tu vois, ça t'aide à définir exactement où tu dois faire ton cut crease. Avec ton pinceau, tu vas pas à pas maintenant. Tu peux toujours vérifier si c'est un peu plus bas. Tu peux. Celui-ci est un peu plus haut, donc je vais augmenter ma coupe pli. Disons que j'applique le concealer sur 3/4 de ma paupière, jusqu'ici. Et je m'arrête. J'utilise mon doigt pour estomper le coin du concealer pour que quand je vais mettre le fard à paupières, ça se mélange bien et qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Pendant que ça sèche, je reprends dans la première couleur de transition. Maintenant, je reprends le pinceau Fluffy. Tout ce que je fais, juste des petites motions. Je balaie le reste des résidus vers à l'intérieur. Voilà, c'est bon. Je vais utiliser ces deux pinceaux de la marque Morphe. Ce sont les pinceaux de concealer. La première couleur sera celle-ci, Smitten. Tu as vu ce que je fais? C'est vraiment pigmenté. Je tapote, je presse la couleur sur mon concealer. Voilà, et je m'arrête là. Ensuite, je prends la couleur Star Cross. Deuxième couleur sera celle-ci, Star Cross. Ça s'appelle Star Cross. C'est que je reprends mon pinceau que j'ai utilisé pour appliquer la première couleur. Je vais juste au-dessus, sans ajouter autre chose. Je reprends juste le pinceau. Je vais au-dessus pour mélanger les deux couleurs ensemble pour qu'elles s'associent. Voilà, c'est fait. Je repars avec mon pinceau Fluffy et puis juste le coin de l'œil là, je repousse la matière à l'intérieur pour bien estomper pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Je vais utiliser ce mascara Push Up de la marque Bourjois Paris. Ce que j'aime avec cette palette, c'est qu'il n'y a vraiment pas de chute.
Tu as vu, j'ai maquillé, mais je n'ai vraiment pas de chute sur le visage. J'adore. Ça veut dire que si tu es une des personnes qui aime faire ton teint avant tes yeux, ces deux palettes seraient parfaites parce qu'il n'y a pas de chute pour faire ce maquillage. Sur ma muqueuse, je vais mettre ce crayon blanc de la marque NYX. Au coin de mon œil, je vais prendre cette couleur-là. Maintenant, je vais prendre un liquide liner pour tracer un petit liner au-dessus de la ligne des faux cils pour que ce soit un peu plus joli. Je vais utiliser ce liquide liner de la marque Bella Pierre Cosmétique. Les faux cils que je vais utiliser aujourd'hui, c'est encore une marque africaine d'une de notre sœur qui est de la Guinée-Conakry. Cette marque-là, ça s'appelle Beauty Freak Cosmétique. Donc, Beauty Afrique Cosmétique. Et j'adore, ce sont les nouveaux cils 25 mm. Comme tu peux voir, ça change au regard. Et ce nom, celui-ci, c'est Kitoko. Je vais appliquer ça sur mes yeux, Kitoko. Et voilà, les yeux sont terminés. C'était un look très facile à réaliser. J'espère que tu as compris toutes les étapes. Je vais faire mon teint hors caméra et je te reviens pour qu'on fasse les lèvres ensemble. À tout de suite. Voilà, me voilà de retour ma chérie. J'ai fait mon teint en caméra. J'ai fait un tuto de comment je fais cette routine qui sera live bientôt. Donc maintenant on va passer aux lèvres. J'ai utilisé plusieurs produits. J'ai utilisé ce crayon de la marque Colourpop Cosmétique. Je vais utiliser deux couleurs de la marque Zanzi Beauty, Boss Brown et Candy. Un crayon à lèvres et c'est le crayon à lèvres de la collaboration avec Hilary. Donc je vais d'abord prendre la couleur Boss Brown. Maintenant je prends un peu la couleur Candy et je mets au centre. La formule de ces rouges à lèvres liquides ne sont pas très bons. Voilà, j'ai essayé d'arranger ça hors caméra. Malheureusement, la formule de ce rouge à lèvres liquide n'est pas très bon. Ça ne se mélange pas très bien. Et puis, ça, on va dire ça s'évapore, ça s'éparpille un peu partout. J'aime pas trop, mais bon, je voulais absolument te refaire ce look parce que vous étiez nombreuses à avoir choisi ce look. Et comme gloss, on va utiliser ce gloss de la marque Pixi Lip Max Shade. Et voilà le résultat final. J'ai fait les lèvres, j'ai fini. Ça c'est le look final. J'espère que tu aimes. Au fait, mes ongles sont de la marque Kiss Product. Je vais laisser les liens en détail si tu veux les acheter aussi, si tu les aimes. C'est facile à mettre, 10 minutes là et puis hop, c'est parti. Ça te fait 6 à 10 jours, ça dépend de toi, de comment tu mailles. Donc voici le look final. J'espère que tu as aimé ce tuto. C'était vraiment très facile à réaliser. J'espère que tu pourras enfin réaliser ton premier code crédit si tu n'as pas encore fait ou t'améliorer. À moins que tu sois déjà un pro. Mais voilà, ce code est très facile. Ce code, c'était très facile à réaliser. Si tu as aimé ce vidéo, n'hésite surtout pas de donner un j'aime à la vidéo. S'il te plaît, donne un j'aime à la vidéo. Laisse-moi des commentaires en dessous. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Pour qu'on puisse grandir ensemble. Quand même, s'il te plaît. Ah, on est là pour apprendre. Alors aide-moi à avancer et pour que je continue à partager ma passion. Et surtout, je t'invite à partager cette vidéo autant que tu peux avec toutes celles que tu penses qui en auront besoin aussi. Si tu veux recevoir mon e-book gratuit pour mes soins visage pour avoir une peau jolie et parfaite en juste 15 minutes, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien en dessous. Là, dans la description, tu mets juste ton prénom et ton email. Je t'enverrai ce livre que tu vas télécharger et crois-moi, tu ne regretteras pas. Merci d'avoir regardé et d'ici là, à la prochaine. Ciao!